Excellence Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire connaître les faits suivants. Selon la loi des nombres, la date d'investiture d'un chef d'État est la date qui présage sa mission principale. En plus de présager cette mission du chef, cette date en dévoile les lignes principales à suivre. C'est donc cette date que la loi des nombres retient comme date de naissance du rôle de chef d'État. De même que la date de naissance d'un individu donne à ce dernier des traits de caractère particuliers, la date d'investiture donne à votre mission de chef d'État un caractère particulier. N'imitez donc aucun de vos prédécesseurs car vous êtes égal à vous-même. Excellence, dans la suite de ce document je vous démontrerai que vous courez le risque d'être embarqué dans un chemin qui n'est pas le vôtre. Cela risque d'être l'explication à certaines de vos difficultés. Excellence Monsieur le Président, vos prédécesseurs, ayant ignoré la loi des nombres, ont presque tous échoué leur mandat. Je vous le démontrerai dans la suite de cette vidéo. Je commence par le président Joseph Kasavubu qui a officiellement prêté serment le 27 juin 1960. Pour découvrir la mission du président Joseph Kasavubu, il faut procéder à l'addition des nombres qui composent la date du 27 juin 1960. Nous aurons donc 27 plus 6 plus 1960 qui donne 1993. 1993 est le total de l'addition de la date du 27 juin 1960. Cependant les nombres significatifs de ce total sont les deux derniers nombres, c'est-à-dire le nombre 9 et le nombre 3. Le nombre 9 et le nombre 3 sont le pôle positif et négatif du mandat du chef. Le dernier nombre 3 est le pôle négatif car il symbolise les défis à relever qui attendent le chef. L'avant-dernier nombre 9 est le pôle positif car il symbolise le point fort du chef pour relever les défis. Excellence Monsieur le Président. Le président Joseph Kasavubu devait donc rencontrer des difficultés influencées par le nombre 3. Selon la loi des nombres, le nombre 3 symbolise la médiation, la communication, le dialogue, le trait d'union. Le 3 est l'acceptation de toutes les oppositions par amour, menant à la sérénité, à la paix, et au bonheur. Le nombre 3 est le symbole de la fécondité et du progrès, car il symbolise l'homme et la femme qui engendrent un enfant. Le nombre 3 est le symbole de l'union du positif et du négatif qui engendre le cycle de vie. Pour que le négatif et le positif s'unissent, il faut obligatoirement une entente entre les éléments négatifs et positifs. C'est pour cela que le nombre 3 est le symbole du trait d'union, de la médiation, de la communication et du dialogue. Le nombre 3 est le symbole de la création et de la créativité, car il fait penser aux 3 personnes en Dieu qui ont tout créé. Le nombre 3 montre donc que le président Joseph Kasavubu aurait des problèmes liés à la diplomatie, au dialogue, à la communication et à l'acceptation de toutes les forces sociopolitiques en présence à l'époque de l'indépendance. Il aurait ainsi des problèmes liés à l'adaptation à l'environnement politique qui engendrerait la stérilité au lieu de la fécondité. En effet, les problèmes de diplomatie et de dialogue avaient caractérisé le règne du président Joseph Kasavubu.
Le président Joseph Kasavubu avait eu du mal à apaiser les tensions politiques, qui étaient exacerbées par les discours anti-impérialistes de son premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui avait un langage pas du tout diplomatique. Les Belges, mécontents des menaces à leur endroit et de leur expulsion brutale, ont soutenu diverses rébellions dans le pays. Les problèmes engendrés par le manque de diplomatie s'aggravaient du jour au lendemain. La solution à ce problème devait venir de l'avant-dernier nombre 9, qui symbolise la solution ou le point fort du chef. Le nombre 9, selon la loi des nombres, symbolise le bilan, l'altruisme et le dépassement. C'est le nombre du sacrifice car il fait penser aux 9 mois de grossesse. Le président Joseph Kasavubu devait se montrer très ouvert, très altruiste, tout en effectuant un bilan régulier de sa présidence. Il ne devait surtout pas tolérer la rigidité des positions prises par son gouvernement, car le nombre 9 est le nombre du détachement, de l'altruisme et du sacrifice. Il devait être très conciliant en vue d'établir, avec ses adversaires, un bilan de la situation après l'indépendance. Au mieux, il devait même démissionner, car le nombre 9 est le nombre de la fin. Malheureusement, il ne l'a pas fait, et il a échoué. Tous les problèmes rencontrés par le président Joseph Kasavubu n'ont servi qu'à le détourner de sa mission principale. Comment connaître la mission principale d'un chef d'État? Pour connaître la mission principale du président Joseph Kasavubu, il suffit de prendre le nombre 1993 et d'additionner chaque nombre qui le compose. Ainsi nous obtenons 1, plus 9, plus 9, plus 3, qui donne le nombre 22. Quand nous réduisons le nombre 22 en additionnant 2, plus 2, nous obtenons le nombre 4. L'addition du nombre total de la date d'investiture d'un chef d'État, jusqu'à la réduire en un nombre simple, est une opération qui permet de découvrir la mission principale du chef. Excellence, le peuple congolais de l'époque venait de la colonisation, et personne n'avait l'expérience de la gestion de l'État. Le nombre 4 qui symbolise la mission du président Joseph Kasavubu, évoque la planification, la construction, la concrétisation, l'aboutissement, le fondement, car il correspond aux 4 éléments de la nature qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Aussi le nombre 4 correspond au fondement de l'Évangile qui sont les 4 livres, c'est-à-dire Jean, Matthieu, Luc et Marc. Ceci veut dire que la mission principale du président Joseph Kasavubu était de construire un meilleur Congo. En effet, il avait tous les moyens à sa disposition. L'économie du pays était très favorable. Ce n'est pas un hasard que dans l'hymne national, sa mission principale lui était rappelée par la phrase qui dit « Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Malheureusement, le président Joseph Kasavubu avait été distrait et détourné de sa mission. Au lieu de construire le pays, il s'occupait désormais à régler les conflits provoqués par le chef du gouvernement qui manquait de diplomatie. Le pays se perdait dans des guerres civiles. Dès lors que la sérénité quittait le pays, le président Joseph Kasavubu échouait sa mission, car sans sérénité, le peuple ne pouvait espérer en un avenir meilleur. Il n'y avait plus moyen de réfléchir au développement, comme l'exige le nombre 4 qui n'aime pas la discorde. Pour finir, le 24 novembre 1965, le président Mobutu prend le pouvoir par un coup d'État. Sa longévité au pouvoir ne me permet pas d'expliquer son long parcours dans ce document très bref, au risque de m'y éterniser. C'est la raison pour laquelle je préfère parler du parcours du président Laurent Désiré Kabila qui a été bref. Excellence, après la chute du président Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila
prête serment le 29 mai 1997 au Stade des Martyrs. En additionnant les nombres qui composent cette date, nous obtenons 29, plus 5, plus 1997 qui donne 2031. Nous allons d'abord considérer les deux derniers nombres, c'est-à-dire le nombre 3 et le nombre 1. Nous savons déjà que le dernier nombre 1 symbolise les défis, les problèmes et les faiblesses rencontrés par le président. Le nombre 1 symbolise l'unité, la cohésion, l'origine, et le point de départ. En effet, durant le règne du président Laurent Désiré Kabila, le pays a connu un grand problème d'unité. Des guerres civiles ont éclaté dans tous les coins et les oppositions se sont renforcées. Le pays a été isolé sur le plan international, le nombre 1 symbolisant aussi l'isolement. La solution à ces problèmes venait de l'avant-dernier nombre 3 qui représente le point fort ou la solution au problème. Le nombre 3 symbolise la médiation, la communication, le dialogue, le trait d'union. Le nombre 3 est l'acceptation de toutes les oppositions par amour, menant à la sérénité, à la paix et au bonheur. Le président Laurent Désiré Kabila était donc obligé de négocier. Malheureusement, il était resté campé sur ses positions. Bien que ses actes soient taxés d'héroïques, la loi des nombres lui donnait des conseils plus avertis, car le peuple congolais avait besoin de lui. Pour trouver la mission principale du président Laurent Désiré Kabila, nous allons additionner les nombres qui composent le nombre 2031. Nous obtenons 2, plus 0, plus 3, plus 1, qui donne le nombre 6. Le nombre 6 est le nombre qui symbolise le pouvoir et la responsabilité, car c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme, et lui a donné le pouvoir et la responsabilité sur toute la terre, avec injonction de dominer. Par son équilibre symétrique, le nombre 6 évoque la stabilité, la symétrie et l'harmonie. Ceci nous fait comprendre que la mission principale du président Laurent Désiré Kabila était de consolider le pouvoir des Congolais sur leur sol. Le président Laurent Désiré Kabila devait donner aux Congolais le pouvoir de décider sur leur destin. Ce n'est pas un hasard qu'il criait aux Congolais de devenir maîtres de leur devenir. Il devait donner au peuple congolais sa dignité d'humain créé à l'image de Dieu au moyen du dur labeur, car le livre de l'Exode, au chapitre 34, verset 21 dit à l'homme, « Pendant 6 jours, tu travailleras ». Le président Laurent Désiré Kabila devait former une génération des responsables et des travailleurs pour se rendre dignes. D'ailleurs, il exhortait à la responsabilité en demandant à chacun de se prendre en charge. Cela n'était pas un hasard, car l'influence du nombre 6 était grande. Malgré la grande influence du nombre 6 qu'il ressentait, la guerre et le manque d'unité nationale l'ont distrait au point de l'empêcher de remplir sa mission. Excellence, l'ayant remplacé, le président Joseph Kabila a prêté serment le 26 janvier 2001. En additionnant les nombres qui composent cette date, nous avons 26, plus 1, plus 2001 qui donne 2028. Nous allons retenir les deux derniers nombres qui sont le 2 et le 8, qui symbolisent le pôle positif et le pôle négatif de la législature du président Joseph Kabila. Le dernier nombre 8 symbolise les défis qu'a rencontrés le président Joseph Kabila. Le nombre 8 symbolise la lutte, le combat, les défis à relever pour atteindre le bonheur. C'est la barrière à ouvrir pour entrer dans sa destinée. Dans la Bible, précisément dans Genèse 17 verset 12, le nombre 8 est relatif au nombre des jours suffisants pour qu'un enfant passe à la circoncision, en vue d'établir une alliance avec Dieu. La circoncision est à considérer comme la lutte, le défi à relever pour entrer dans le bonheur qui est ici l'alliance avec Dieu. Le nombre 8 est donc celui du baptême de feu et de l'épreuve décisive.
Le président Joseph Kabila était donc confronté à une grande épreuve à surmonter. Le pays était en guerre, pendant qu'il n'y avait pas d'armée, pas de diplomatie et pas d'État structuré. Le chaos était général. Malgré son jeune âge, le président Joseph Kabila devait affronter une tâche qui lui exigeait beaucoup de maturité, car le nombre 8 évoque le passage vers la maturité. D'ailleurs, en exigeant la circoncision 8 jours après la naissance, la Bible démontre que le nombre 8 est celui du passage à un âge où on doit affronter la douleur qui rend mature et sage, conscient de son rôle d'homme. Souvenons-nous donc que l'âge du président Joseph Kabila et son cursus accusaient une certaine immaturité. Il était face à une grande épreuve, vu les grands problèmes trouvés dans le pays. Beaucoup sous-estimaient sa capacité à diriger et sa maturité. Malgré cela, il devait affronter ses responsabilités à l'interne et à l'international. En bref, le président Joseph Kabila était en face d'une situation de conflit militaire, économique, politique et diplomatique pendant qu'il n'avait aucun moyen de défense. L'épreuve était de taille. La solution à cette épreuve était inscrite dans l'avant-dernier nombre 2, qui symbolise le partenariat, l'union, la conciliation. Avec ou sans maturité, l'avant-dernier nombre 2 exigeait au président Joseph Kabila le mariage, le brassage, la conciliation, ou le partenariat dans la gestion. Le nombre 2 c'est le nombre du mariage qui pousse à garantir la cohésion entre les forces en conflit. Le président Joseph Kabila était donc obligé de composer avec ses adversaires, afin d'interagir harmonieusement. Mariage, conciliation ou partenariat ne veulent pas dire unité, mais plutôt, il fait allusion à l'effort de collaboration, malgré les divergences. L'ayant compris, le président Joseph Kabila s'était montré très ouvert aux négociations. Cette attitude lui était salutaire car elle résolvait les problèmes de guerre. Au-delà de tout cela, le président Joseph Kabila avait une mission principale. Pour connaître cette mission, il faut additionner les nombres qui composent le nombre 2028. Nous obtenons donc 2, plus 0, plus 2, plus 8, qui donne le nombre 12. Ensuite, nous allons réduire le nombre 12 en additionnant 1, plus 2 qui donne le nombre 3. La mission principale du président Joseph Kabila était imposée par le nombre 3 qui évoque le trait d'union, la médiation, et le dialogue. Ce nombre est associé à la réconciliation car il unit les contraires qui sont le nombre 1 et le nombre 2. Il est le nombre de la fécondité car il unit les deux opposés qui permettent la naissance d'une nouvelle essence. Le nombre 3 est l'acceptation de toutes les oppositions, et le dépassement par l'amour, menant à la sérénité, à la paix et au bonheur. Le président Joseph Kabila, durant cette période, avait la mission principale de négocier la paix dans le pays déchiré par différents conflits. Il n'y avait que la négociation et le compromis qui pouvaient apporter la paix dans le pays. Ce n'était pas un fait du hasard qu'il ait accepté la Formule 1, plus 4 pour pacifier le pays. C'est le nombre 3 qui lui exigeait un tel dépassement. Ce n'était pas aussi un hasard qu'il s'était humilié en acceptant les groupes armés au sein des forces armées de la République. C'était le nombre 3 qui lui imposait la négociation de la paix. Étant en position de faiblesse, il ne pouvait que fléchir momentanément. Après les premières élections, le président Joseph Kabila avait prêté serment le 6 décembre 2006. Cette date lui donnait une nouvelle mission. Pour connaître cette mission, il faut additionner chaque nombre qui compose cette date. Nous avons donc 6, plus 12, plus 2006, qui donne 2024. Les deux derniers nombres sont les plus importants car ils représentent le pôle positif et le pôle négatif du mandat du président. Le dernier nombre 4 représente le pôle négatif ou les défis à relever. Le nombre 4 est le nombre de la construction, de la planification,
de la base sur laquelle on construit. C'est le nombre de la concrétisation. Les problèmes rencontrés par le président Joseph Kabila étaient des problèmes liés aux défis de reconstruction. Il devait bâtir l'État congolais en allant de la superstructure étatique vers les infrastructures. Après la dictature et les années de guerre, tout était à reconstruire. Ce n'est pas un hasard qu'il avait eu à l'idée de lancer les 5 chantiers. Le nombre 4 était à l'origine de cette inspiration car la construction était son principal défi. Pour parvenir à relever ce défi, il devait s'inspirer de l'avant-dernier nombre 2 qui représente le pôle positif, ou la solution au problème. Le nombre 2 est le nombre de l'union. Ceci veut dire que le président Joseph Kabila devait absolument trouver des partenaires au niveau interne et au niveau international. Il ne devait pas faire de cette reconstruction son affaire personnelle, mais l'affaire de tout le monde. Malheureusement, au lieu d'intéresser le peuple, les médias ne faisaient que parler des 5 chantiers du chef, ce qui faisait croire que la reconstruction ne concernait que le président. La reconstruction était devenue son problème personnel. Au-delà de tout cela, le président Joseph Kabila avait une mission principale durant son mandat. Pour connaître cette mission, il faut additionner les nombres qui composent le nombre 2024. Nous obtenons donc 2, plus 0, plus 2, plus 4, qui donne le nombre 8. Le nombre 8 symbolise le baptême de feu, l'épreuve et la lutte pour atteindre le bonheur. La mission du président Joseph Kabila était d'engager le pays dans une lutte acharnée pour relever le défi de développement. Il devait faire quitter le pays de l'inertie économique vers un plus grand dynamisme économique. Cette lutte exigeait la mobilisation de tout le peuple et de toutes les ressources. Cette lutte devait se faire dans tous les fronts, c'est-à-dire les fronts économiques, politiques, diplomatiques, juridiques et sociaux. D'ailleurs, ce n'était pas un hasard qu'à cette époque-là, le climat économique était favorable avec le boom minier. C'était le moment propice pour stabiliser l'économie en la diversifiant. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Les 5 chantiers étaient une affaire du président seul et le peuple était un simple spectateur. La mobilisation générale n'était pas au rendez-vous, ce qui a conduit à l'échec de la mission principale du président Joseph Kabila. Pour débuter son second mandat, le président Joseph Kabila avait prêté serment 20 décembre 2011. Comme pour le mandat précédent, nous allons additionner chaque nombre qui compose cette date. Nous aurons donc 20, plus 12, plus 2011, donne le nombre 2043. Nous allons retenir les 2 derniers nombres qui symbolisent le pôle positif et le pôle négatif du mandat du chef. Le dernier nombre 3 symbolise les défis, les problèmes que le président Joseph Kabila devra rencontrer durant son mandat. Le nombre 3 est le signe de la médiation, de la communication, du dialogue, de la réconciliation et de la diplomatie. En effet, durant son dernier mandat, le président Joseph Kabila avait un sérieux problème de diplomatie au point que le pays s'est trouvé isolé. Plusieurs des membres du gouvernement ont été sanctionnés au niveau international. Au niveau interne, le président Joseph Kabila a eu du mal à communiquer avec le peuple qui voulait une alternance au sommet de l'État. Son langage était mal compris. On lui donnait des intentions qui n'étaient pas les siennes. La solution à ce problème devait venir de l'avant-dernier nombre 4 qui symbolise la planification, la construction et la concrétisation. Ceci veut dire que le président Joseph Kabila devait convaincre par des actions concrètes et non par des négociations et des promesses. Pourtant, il a organisé plusieurs fois des dialogues qui n'ont convaincu personne. Il s'écartait ainsi de sa mission principale. Quelle était la mission principale du président Joseph Kabila? Pour connaître la mission du président, il nous faut additionner chaque nombre qui compose le nombre 2043. Nous obtenons donc 2, plus 0, plus 4, plus 3, qui donne le nombre 9. Ce nombre 9 représente la mission principale du président Joseph Kabila durant son dernier mandat.
Le nombre 9 symbolise l'altruisme, le bilan, la fin, le désintéressement et le dépassement. Il est associé à la philosophie, à l'émotion et à la sensibilité. Il fait penser aux 9 mois de grossesse. C'est le nombre du sacrifice pour donner la vie à l'autre. Partant de cela, la mission du président Joseph Kabila était donc d'évaluer son travail avec le peuple congolais dans le but de donner naissance à une nouvelle manière de gérer ou de donner naissance à un nouveau pouvoir. Il devait évaluer le travail effectué dans chaque secteur en vue d'une prochaine amélioration. Avec altruisme et désintéressement, il devait donner la vie ou renforcer la vie de l'État à l'instar d'une femme qui donne la vie à un enfant. Toute tentative de chercher un autre mandat était inutile car le nombre 9 est le nombre de la fin. Sa fin n'a pas été due à la victoire de l'opposition ou à la volonté du peuple. C'est la loi des nombres qui a décidé de sa fin car tout ce qui s'est passé n'a pas été le fruit du hasard. La première alternance pacifique du pouvoir a eu lieu le 24 janvier 2019. C'est à cette date que le président Félix-Antoine Tshisekedi a prêté serment pour débuter son mandat. Cette date du 24 janvier 2019 devait être sa conseillère la plus fidèle, car son langage est clair, précis, et sans équivoque. Pour le savoir, il suffit d'additionner chaque nombre qui compose cette date. Nous obtenons donc 29, plus 1, plus 2019, qui donne 2044. Comme nous le savons, les deux derniers nombres sont les plus importants car ils représentent les pôles positifs et négatifs du mandat du président. Le tout dernier nombre 4 explique les problèmes, les difficultés et les défis à relever. Le nombre 4 symbolise la planification, la construction, la concrétisation, l'aboutissement, le fondement, car il correspond aux 4 éléments de la nature qui sont l'eau, l'air, le feu et la terre. Le nombre 4 symbolise aussi la base car il correspond aussi au fondement de l'Évangile qui sont les 4 livres, à savoir, Jean, Matthieu, Luc et Marc. Ceci veut dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu des problèmes liés à la construction, à la planification et à la concrétisation de ses objectifs. Il a eu la difficulté de donner corps à ses objectifs, peut-être par faute de moyens, par faute de collaborateurs à la hauteur ou par faute d'opportunités. En effet, les réalisations à impact visible dans le domaine de reconstruction sont presque inexistantes bien qu'il ait eu l'inspiration d'initier le programme de développement à partir de la base, appelé Programme des 145 territoires. Ceci montre à suffisance que le président Félix-Antoine Tshisekedi, bien qu'ayant des idées salutaires, a eu un problème de planification de sorte à s'adapter aux situations en présence. Pourtant, l'exigence de construire le pays est très grande, car le double nombre 4, à la fin du total de la date d'investiture en est le signe. En effet, la reconstruction du pays est le principal défi qu'a eu le président Félix-Antoine Tshisekedi car la loi des nombres propose comme solution le même nombre 4, qui cette fois est à l'avant-dernière position. Alors, comment interpréter ce nombre 4 qui est à la fois problème et solution? En tant que solution, il faut savoir que le nombre 4 symbolise aussi la rigueur, l'intransigeance et la vigilance car les 4 coins sont le symbole du contrôle, de la maîtrise et de la surveillance. Ceci veut dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi était obligé d'être très rigoureux dans la planification des projets et dans leur exécution, car le nombre 4 est aussi celui de la rigueur. Il devait éviter le laxisme et la complaisance sur toutes ses formes. Ses collaborateurs devaient être exclusivement et rigoureusement choisis sur base des critères objectifs et non par récompense ou par sentiment. La rigueur dans tout ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi entreprenait, devait être son maître mot. Chaque plan, chaque travail, chaque projet et chaque ouvrage devait être passé au peigne fin et suivi à la loupe. Il devait s'entourer des personnes à la hauteur de leurs tâches. Le double nombre 4 à la fin du total de la date d'investiture montre que,
Bien que le président Félix Antoine Tshisekedi avait des problèmes de reconstruction et de planification, il était tout de même obligé de trouver solution à ce problème par le pragmatisme en écartant toute forme de promesse qui pourrait être irréalisable suite aux grands défis de reconstruction. La rigueur exigée par l'état de droit prôné par le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas un hasard. C'est la loi des nombres qui l'a inspiré pour que cela lui serve d'outil pour la réussite de sa mission. Les contrôles rigoureux de l'Inspection générale des finances ne sont pas un hasard car cela a été inspiré par la loi des nombres. Au-delà de tout cela, le président Félix Antoine Tshisekedi avait une mission principale. Pour connaître la mission principale du président Félix Antoine Tshisekedi, il faut additionner chaque nombre qui compose le nombre 2044. Nous obtenons donc 2, plus 0, plus 4, plus 4, qui donne le nombre 10. Quand nous réduisons le nombre 10, en additionnant 1, plus 0, nous obtenons le nombre 1. Le nombre 1 symbolise l'unité, l'origine, le début. Il ne peut rien y avoir avant le nombre 1. Le nombre 1 contient tout, y compris le Créateur. C'est donc l'essence de toute chose. Il évoque en premier lieu l'unité et non la division. Donc, unifier le pays est la mission principale que la loi des nombres a imposée au président Félix Antoine Tshisekedi. Quand la loi des nombres donne une mission, elle donne aussi les capacités. Est-ce que c'était un hasard que durant le règne du président Félix Antoine Tshisekedi, le groupe musical Wenge Musica se réconcilie? C'était juste un rappel que l'heure de l'unité nationale était arrivée. Est-ce que c'était un hasard que le président Félix Antoine Tshisekedi ait l'idée d'une union sacrée de la nation pour fédérer toutes les forces vives de la nation? C'était le nombre 1 qui lui imposait cette démarche. C'était aussi le nombre 1 qui lui avait donné la force de dissoudre la formule FCC cash car le nombre 1 voulait qu'il y ait un seul centre de commandement et non deux. Unifier le pays était donc une mission imposée par le ciel au président Félix Antoine Tshisekedi durant son premier mandat. Seulement, il faut savoir que unité ne veut pas dire unicité, ou uniformité. Ceci veut dire que, s'il était avantageux pour la nation, durant ce mandat du président Félix Antoine Tshisekedi, de négocier en vue de garder l'unité, c'était le résultat qui compterait et non les moyens. Car, le nombre 1 contient en lui-même la variété, la multiplicité, la diversité. Le nombre 1 semble contenir l'univers déployé. Ainsi, le nombre 1 contient tout l'univers, il est global, infini, éternel, universel, et absolu. Il réunit tout, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Le nombre 1 est le rassemblement permanent du multiple. C'est le nombre qui assure la cohésion dans le tout et la cohésion du tout. Le nombre 1 forme le tout. Et le tout est le nombre 1. De là prend naissance une loi fondamentale, la loi de l'amour. Car l'amour est ce qui englobe, embrasse toute chose, y compris le malheur, la souffrance, et le mal. Le nombre 1 est la maîtrise, la confiance en soi, la capacité à se réaliser par soi-même. Ceci nous fait comprendre que la mission principale du président Félix Antoine Tshisekedi était celle d'être à l'origine d'un nouveau départ. Il devait planter, durant ce mandat, les germes du développement dans tous les secteurs. Il devait apprendre au peuple congolais de compter sur ses propres efforts car le nombre 1 c'est la maîtrise, la confiance en soi, la capacité de se réaliser par soi-même, et on ne se réalise par soi-même qu'en s'appuyant sur ses propres capacités. Le nombre 1 c'est la graine qui contient tout le potentiel de l'arbre. Le nombre 1 c'est le faible commencement. Le nombre 1 c'est l'audace. Le nombre 1 c'est le repli sur soi tout en contrôlant tout en soi car le nombre 1 c'est le global. Ce nombre implique une énorme responsabilité, car étant la graine, il faut poser les bases du développement en toute connaissance de cause d'autant plus que si les bases sont mal posées, l'avenir est compromis,
étant donné que tout se développera à partir du nombre 1. Le nombre 1 symbolise aussi la concentration. Si le programme des 145 territoires n'a pas d'impact visible, c'est parce que les ressources de l'État n'ont pas été concentrées. Tout le monde sait que le budget de l'État est insignifiant vu l'immensité du territoire congolais. Développer à la fois 145 territoires avec une enveloppe aussi insignifiante est un projet très audacieux. Le nombre 1 nous montre la méthode de concentration que le président Félix Tshisekedi devait suivre. C'est-à-dire que le président devait cibler une ou deux provinces pilotes dans lesquelles il devait réaliser le rêve du Grand Congo. Ainsi, la petite enveloppe prévue pour le Grand Congo aurait un plus grand effet dans une seule province, car quand une province se développe, c'est le Congo qui en bénéficie. Ceci veut dire que le programme des 145 territoires devait être exécuté progressivement en allant province par province. Quel que soit le temps que ça prendrait, l'essentiel serait de développer le Congo. Excellence Monsieur le Président, nous ne pouvons pas aborder le sujet de développement, sans parler de la guerre qui détruit l'Est du pays. Nous savons que l'on sort victorieux d'une guerre, lorsqu'on exploite les faiblesses de l'adversaire. Quelles sont les faiblesses du M23 ? Ayant fait mes recherches dans le site internet Wikipédia, j'ai découvert que le M23 a été formé le 6 mai 2012. Quand nous faisons le total des nombres qui composent cette date, nous obtenons 6, plus 5, plus 2012 qui donne 2023. Vous remarquerez, Excellence, que les deux derniers nombres qui composent ce total sont le nombre 2 et le nombre 3. Le dernier nombre 3 représente les faiblesses du M23. Excellence, étant donné que le nombre 3 symbolise la communication, ceci veut dire que le M23 est un groupe qui, bien qu'en apparence fort, a des fortes difficultés de communication, de diplomatie, en quelque sorte. C'est un mouvement qui a du mal à étendre son réseau en dehors de ses parrains traditionnels. Cela veut dire que plus le M23 sera isolé, plus il s'affaiblira. Ce qui donne la force au M23, c'est l'avant-dernier nombre 2 du total de sa date de création. Le nombre 2 symbolise l'union, le brassage, le mariage. Ce n'est que lorsque le M23 est en union avec d'autres forces qu'il peut devenir fort. Excellence, la première démarche est de repérer toutes les forces qui sont en collaboration avec le M23 en vue d'envisager l'isolement de ce groupe. Pourquoi j'insiste sur ce point ? C'est parce que la défaite du M23 en 2013 s'était produite pendant que régnait la discorde entre deux fractions de ce mouvement. Le 7 mars 2013, il y avait eu affrontement entre les partisans de Jean-Marie Runiga Logérero et les partisans de Bertrand Bissimois. En ce moment précis, la rivalité entre deux fractions du M23 prouvait que la grande faiblesse de ce mouvement est la division, c'est-à-dire, quand le nombre 2 ne peut plus devenir union, mais plutôt division. Excellence, ce n'est pas un hasard que ce mouvement puisse prendre le nom de M23. Le nombre 23 se retrouve à la fois dans son nom qui est le M23, dans le total de la date de sa création qui donne 2023, et aussi dans le total de la date où les deux fractions de ce mouvement se sont affrontées. L'affrontement entre les deux fractions du M23 s'était produit le 7 mars 2013. Quand nous additionnons chaque nombre qui compose cette date, nous obtenons 7, plus 3, plus 2013 qui donne 2023. Ceci montre que le nombre 23 que nous retrouvons dans plusieurs événements de ce mouvement, est à la fois son point faible et son point fort, c'est-à-dire, sa vie ou sa mort. Au-delà des apparences, le M23 est un mouvement des désespérés. Pour le savoir, nous additionnerons chaque nombre qui compose le total de la date de création du M23. Nous obtenons donc 2, plus 0, plus 2, plus 3 qui donne le nombre 7. Ce total symbolise l'objectif du M23, ou encore sa mission principale.
Le nombre 7 est celui de la sérénité, de la paix, de la sagesse, de l'intelligence, de la réflexion. Ceci veut dire que le M23 recherche le repos, car le 7e jour est celui du repos de Dieu. Ce sont des personnes qui n'ont pas de paix, et qui la recherchent à tout prix. Ce sont presque des apatrides qui errent. Ce sont des désespérés qui n'ont plus rien à perdre. Leurs revendications ne sont pas à prendre au sérieux. Au contraire, leur désespoir peut servir pour les diviser, car ils sont entêtés par ceux qui les soutiennent. Excellence Monsieur le Président, selon le calendrier électoral des élections de 2023, il y aura prestation de serment le 20 janvier 2024. Au cas où cette date serait maintenue, elle donnera au président de la République une mission principale. Comme nous le savons, nous devons d'abord additionner chaque nombre qui compose cette date. Nous obtenons donc 20, plus 1, plus 2024, qui donne le nombre 2045. Les deux derniers nombres sont les plus importants, car ils représentent le pôle positif et le pôle négatif du mandat du président. Le dernier nombre 5 représente le pôle négatif. Il représente les problèmes que rencontrera le président durant son mandat. Que signifie le nombre 5? Le nombre 5 symbolise le souffle de vie et l'épanouissement. Il représente l'indépendance, la mobilité, la liberté, le voyage. Il représente aussi le côté insaisissable de la vie. Le nombre 5 c'est l'énergie qui déborde. C'est le nombre du centre qui est en équidistance entre le nombre 1 et le nombre 10. Le nombre 5 est souvent associé à la nature et au cycle de la vie, car c'est le 5e jour que Dieu créa toute âme vivante qui se meut dans les eaux, dans les cieux, et sur la terre. Ceci veut dire que durant ce mandat, le président de la République aura une marge de manœuvre trop réduite. Il connaîtra des grandes pressions à l'interne et à l'international qui l'étoufferont. Il ne se sentira pas libre au point que sa dignité en souffrira. Dans son camp, la créativité manquera, d'où il aura un grand mal à s'adapter à la situation en présence. Il se plongera dans la routine décisionnelle. L'exercice du pouvoir connaîtra une grande monotonie avec les mêmes réflexions, les mêmes décisions, les mêmes discours, les mêmes solutions, sans innovation. À cause de cela, il y aura danger que le peuple puisse se lasser. La solution à ce problème ne pourra venir que de l'avant-dernier nombre 4 qui symbolise le point fort ou le pôle positif du président. Le nombre 4 symbolise la construction, la planification, la concrétisation, l'aboutissement, le fondement, la rigueur, le contrôle, la vigilance. Ceci veut dire que le président devra être plus concret dans ses actions pour convaincre et pour sortir des difficultés. Il doit être réaliste, et ne doit pas philosopher. Il est obligé de construire. Pour y parvenir, il doit se servir d'une planification rigoureuse. Il ne doit rien laisser au hasard. Il doit convaincre par les actions concrètes, vérifiables et palpables. L'heure n'est pas au discours et aux bonnes intentions, mais au labeur, à l'endurance, à la construction. Même l'armée, il faut la construire. Il faut tout construire, en commençant par la superstructure étatique, jusqu'aux infrastructures. Cependant, le président ne doit pas commettre l'erreur d'être l'homme à tout faire. Il doit associer tout le peuple. Il doit organiser le travail collectif, car le peuple ne doit pas rester un simple spectateur. La mission principale du président est symbolisée par le total des nombres qui composent le nombre 2045. Pour découvrir cette mission, nous allons additionner 2, plus 0, plus 4, plus 5, qui donne le nombre 11. Selon la loi des nombres, le nombre 11 est appelé maître nombre, parce que c'est le nombre 1 qui se manifeste 2 fois. Nous n'allons donc pas procéder à l'addition de 1 plus 1. Nous laisserons le nombre 11 tel qu'il se présente. Que signifie le nombre 11? Le nombre 11 n'a pas toujours été de bon augure.
Souvenons-nous du 11 septembre qui est une date où le plus grand attentat terroriste a été commis aux États-Unis. Ceci veut dire que le nombre 11 incite à la responsabilité de chaque action posée. C'est le nombre de l'homme conscient et consciencieux qui a connaissance des risques. Selon la Bible, le nombre 11 renvoie aux 11 apôtres qui ont été témoins de la souffrance de Christ et de sa résurrection. Il fait aussi penser au livre de Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16, qui parle de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Le nombre 11 est une invitation à la conscience, à la persévérance, au travail, et à aller plus loin pour trouver l'unité perdue, à l'exemple des apôtres, qui étaient restés 11, mais qui ont persévéré malgré l'épreuve, pour pouvoir retrouver le 12e apôtre qui leur manquait. Le nombre 11 symbolise l'intuition, l'énergie, l'inspiration et la volonté, mais aussi la tension et les contradictions. Le nombre 11 est un nombre miroir, car il reflète le nombre 1, créant ainsi le double. Il symbolise le début d'un nouveau cycle. Il s'agit d'un renouvellement qui naît du dépassement. Ce renouvellement comporte un risque de déséquilibre. Ainsi, le nombre 11 peut être associé au désordre, à la mort. Excellence. La présence du nombre 11 veut dire que la mission principale du président qui prêtera serment le 20 janvier 2024 sera de donner une plus grande vitalité à la nation congolaise car le nombre 11 est symbole de vitalité. Il devra persévérer dans les démarches, dans les travaux visant à trouver l'unité perdue, car le nombre 1 avec son double exige l'unité. Cependant, dans cette démarche il faudra être ingénieux, car le nombre 11 présage le risque de conflit, de désordre, de duel, de l'irritation, de l'imposition. Le nombre 11 veut aussi dire que le président devra persévérer dans l'effort de poser les bases du développement de la République démocratique du Congo. Pour cela, il devra agir par concentration, c'est-à-dire en concentrant les maigres ressources de l'État, en allant, soit province par province, soit secteur par secteur, car en s'occupant de toutes les provinces en même temps, vu les maigres ressources, il n'y aura pas d'impact visible des travaux amorcés. Il devra agir par concentration, car le nombre 11 symbolise une double concentration. En effet, le nombre 11 imposera au président une grande concentration, dans sa gestion et dans sa planification. Excellence Monsieur le Président, ces quelques phrases dites dans cette vidéo ne sont qu'une introduction à ce que je connais sur la loi des nombres. En effet, Pythagore a dit qu'avec les nombres on peut tout expliquer. Avec les nombres, on peut orienter la diplomatie, on peut orienter la politique intérieure, on peut expliquer une guerre, on peut orienter l'économie, on peut libérer un peuple oppressé. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, mes sentiments patriotiques. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.